À vous. Là, dans les éléments du glyphe 2, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que le feu et l'air sont intimement liés à la notion d'oxygène. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas d'oxygène, le feu s'éteint. Par rapport à l'eau, où l'oxygène est contenu dans l'eau tout le temps. Et votre question est? Eh bien, la question est, est-ce que ce glyphe est séparé, enfin pas séparé, est-ce qu'il est en deux parties, c'est-à-dire une partie importante qui comprendrait le feu et l'air, et une autre partie qui comprendrait que de l'eau? Les trois éléments fonctionnent ensemble comme pour tous les glyphes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence avec les autres glyphes ici? Pourquoi? Visiblement, c'est ce qui me vient. Et nous vous poussons à dire ce qui vous vient. Pourquoi? Parce que le glyphe a deux éléments importants qui s'interconnectent, et il y a un troisième élément. Considérez-vous que le feu et l'eau ne s'interconnectent pas? Oui, bien sûr, mais... Car la salive dans votre bouche, Jean-Michel, n'est pas extrêmement gelée, sinon vous auriez entre les dents des stalagmites. Si vous n'avez pas de stalagmites dans la bouche, c'est parce que, effectivement, l'eau qui est contenue dans votre bouche est chauffée par le système des veines et chauffée par le mouvement du sang. Ce qui fait que, grâce au feu et à la combinaison feu-eau, votre bouche n'est pas stalagmite. C'est exactement comme cela que fonctionne le glyphe 2. Pour que le glyphe 2 soit exactement compris, il vous faut considérer les antagonismes physiques comme des antagonismes physiques et non des antagonismes universels. Lorsque vous réussirez à faire fonctionner les deux hémisphères ensemble, alors les deux hémisphères ne seront plus antagonistes. Car si nous vous avons transmis dans ce cours théorique de réaliser le mariage, qui en est maintenant à sa 8e partie, si nous vous avons donné l'image de l'escrime, c'était pour vous amener d'un point d'évolution à un autre point d'évolution. C'est-à-dire que le couple a commencé par se battre. Ensuite, le couple devait se battre pour une cause noble et ensuite extraire la cause noble de la violence, car aucune cause noble ne peut valoir la violence, et ainsi ne garder que la cause noble. Qu'est-ce que le fonctionnement des deux hémisphères ensemble? C'est la réalisation de la coopération noble, défaite de la violence du combat. Pour l'instant, l'homme dans le couple et la femme dans le couple sont exactement, mes frères et sœurs, antagonistes. À vous? Alors, est-ce qu'ils sont antagonistes à cause du manque d'oxygène? Entre autres. Et aujourd'hui, nous venons vous donner l'élément qui doit vous permettre, lorsque vous réalisez le glyphe 2, qui doit vous permettre d'accéder à cet oxygène. Nous souhaitons entendre une question de notre invité, Jean-Michel. Merci d'encourager par votre énergie, car elle est très pure. Notre invité poserait-elle la question? Pas de question pour l'instant. Cela en est déjà une. Nous allons expliquer ce que nous venons de saisir et que nous allons transmettre là, ici, ce matin, dans le cours théorique numéro 8. Jusqu'à maintenant, Jean-Michel, vous étiez seul derrière la caméra. Vous étiez un des deux hémisphères. Ce matin, il y a les deux hémisphères. Pour que les deux hémisphères fonctionnent ensemble, les deux hémisphères se concentrent à poser des questions. Là où vous êtes antagoniste,
Ce n'est pas que vous ayez réglé ou non réglé des choses que vous pourriez avoir à régler entre l'homme dans le couple et la femme dans le couple. Il est maintenant temps d'arriver à la fin du cours théorique numéro 8 et ainsi, comme vous l'avez de toute façon déjà accompli, Jean-Michel, et ainsi vous donner quelques indications sur ce que vous avez déjà réalisé. Nous sommes revenus, juste avant la pause, nous sommes revenus sur l'exemple des baleines. Nous vous disions que les baleines avaient besoin de distance et qu'elles avaient besoin aussi de ce que nous avons appelé l'oxygène. Vous avez vous-même compris le cours théorique numéro 8 qui consiste à réaliser le mariage avec votre environnement. C'est ce que nous tentions de vous transmettre depuis les premiers cours théoriques et c'est effectivement ce que vous avez compris ça aujourd'hui. Et comme vous avez compris cela aujourd'hui, alors effectivement vous avez accompli le cours théorique. Nous aurions pu donc arrêter le cours à ces 30 minutes. Effectivement, comme vous l'avez toujours vécu, Jean-Michel, lorsque vous aviez réussi les fois précédentes à réaliser le cours théorique dans son entier, nous vous signalions que vous aviez réussi le cours théorique en vous disant « vous venez d'accomplir le cours théorique ». Et ensuite, il restait très peu de temps avant que nous quittions la pièce. Cette fois-ci, vous l'avez remarqué, alors que d'ordinaire, nous venons sur une période de temps qui est beaucoup plus longue. Effectivement, jusqu'à présent, vous aviez besoin de beaucoup plus de temps pour accomplir le cours théorique. Avec le mois qui s'est écoulé et tous les travaux intégrés que vous avez intégrés, vous remarquez aujourd'hui qu'il vous a fallu 25 minutes de moins pour accomplir un cours théorique. Cela est pour nous, et nous vous le signalons, un pas considérable, comme certains autres pas que vous avez réalisés, celui-là étant considérable. Si nous vous offrons encore, parce que nous avons l'autorisation d'être là pendant les prochaines minutes, si nous vous offrons ce temps, c'est effectivement car aujourd'hui, il y a un temps un peu particulier. Nous avons mis plus d'énergie, vous êtes plusieurs, vous avez donc interpénétré notre hôte, et en interpénétrant notre hôte, vous lui avez permis de vous donner des informations énergétiques invisibles, plus claires, qui vous ont permis de gagner en concentration et qui vous ont permis de gagner 25 minutes pour accomplir le cours théorique.